Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre Voyageurs animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 31 août 2022. C'est la deuxième vidéo que j'enregistre aujourd'hui. J'en ai commis une il y a plusieurs heures et c'était en fait pour vous parler de la pièce théâtrale, performance théâtrale qu'a réalisé Fabienne Roch. Et, je vous y lisais le synopsis et je vous parlais également d'une des sources d'inspiration de son travail, c'est-à-dire Anne Ancelin Schulzenberger et son livre Aïe, mes aïeux. Alors, pressentant qu'après cette première représentation, offerte à un public très restreint, un petit nombre de gens, dans un espace que Fabienne a créé dans son atelier. Elle a fabriqué, elle a fait une installation qu'on vous fera sans doute visiter dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Alors, pressentant que l'énergie je serais sans doute dépassé par la soirée, et c'est le cas. Ça a été une soirée, en fait, exceptionnelle. Les personnes qui ont assisté à cette pièce de théâtre, pièce écrite, montée, jouée, interprétée, et qui dure environ 70 minutes. Une performance que moi je qualifierais en tout cas d'exceptionnelle. Et nous sommes nombreux à penser la même chose après avoir assisté à ce à quoi on a assisté ce soir, 31 août 2022. Alors le projet de Fabienne Roch, c'est de présenter dans cet atelier installation sa pièce à tous les 2 jours. Alors donc, faites un calcul, il y aura en septembre une quinzaine de représentations. Mais vu l'enthousiasme de ceux qui ont assisté à cette performance, je ne serais pas étonné que ça se poursuive au mois d'octobre. Et en fait, secrètement, je pense que Fabienne et moi aimerions que ça dure peut-être tout le reste de l'année. Alors, les commentaires ont été extrêmement élogieux. Fabienne s'est avérée être une comédienne née. Comme certains ont l'oreille absolue. Ils écoutent une pièce et tout de suite, une pièce de musique, et tout de suite, ils sont capables de la jouer. Et même certaines personnes n'ont jamais pris de cours de musique et ils prennent quelques cours et ils sont déjà des musiciens accomplis. Ou encore dans le monde sportif, de jeunes enfants, on leur met des patins ou on leur lance un ballon et ils sont déjà de bons athlètes. Alors c'est un mystère, c'est le mystère de la grâce, le mystère du don, de cette chose qui d'une certaine manière s'oppose au labeur. Nous sommes laborieux. Évidemment, même si la grâce a fondu sur certains d'entre nous, le travail est nécessaire pour que cette grâce s'épanouisse. Mais à la base, il y a un don. Et au fond, nous n'aimons que l'expression de ce don. Évidemment, il faut travailler fort, comme je vous disais, pour pouvoir pousser à son paroxysme, à son ultime épanouissement, les dons reçus. C'est aussi la parabole des talents enterrés. Il ne faut pas laisser son talent ne pas se développer. Si on a reçu quelque talent que ce soit, c'est pour le faire croître. Alors, je vais vous lire le synopsis de cette performance. Originaire d'une famille ouvrière
auvergnate, Anne a 20 ans en 1941. Alors que la guerre sévit partout, elle épouse Pierre, un officier de l'armée française. Le couple s'installe sur la base militaire d'Ain el-Turk, la fontaine des Turcs, en Algérie. Pierre doit rapidement la quitter pour faire la guerre. Anne se retrouve alors, seule et enceinte d'une petite Marie, dans une villa luxueuse au bord de la Méditerranée. En novembre 1942, durant l'opération Torche, l'armée américaine débarque en Afrique du Nord. Elle y restera jusqu'à la fin de la guerre en 1945. La population locale devra cohabiter avec les GI. Anne est livrée à elle-même sur cette terre méditerranéenne encore sauvage. Arabes, juifs, pieds noirs y cohabitent. La fracture sociale y est abyssale. Anne devra s'adapter à son nouveau statut de femme d'officier, faire face au mépris du patriarcat militaire envers les femmes, à la puissance de l'argent, au racisme entre les différentes ethnies, aussi bien que la discrimination entre les soldats américains, et à la peur des femmes de se faire violer par l'occupant. Malgré tout, Anne va braver les interdits en tombant follement amoureuse d'un Américain métis. Dans les bras de cet homme, elle se découvre être une femme passionnée. Submergée par le désir, la chair prend le pas sur la raison et les conventions sociales. Mais elle ne peut indéfiniment se laisser glisser sur cette pente vertigineuse. Elle doit récupérer ses esprits, sa vie, son rang, et pour cela commettre un acte insensé. 60 ans ont passé. Anne brise le tabou familial en racontant à la fille de Marie, sa petite fille, artiste peintre, le secret de ce drame algérien. 10 ans après la mort de sa grand-mère Anne et de son émigration à Montréal, la petite fille d'Anne écrit cette pièce afin de tenter de comprendre les conséquences de ce drame et la correspondance entre sa vie et celle de son aïeul. Ce que raconte précisément Suzanne Berger, c'est que les traumatismes, les non-dits, les secrets familiaux peuvent se transmettre d'une génération à l'autre et entraînant avec eux leur lot de traumatismes refoulés, de traumatismes qu'on se transmet par le refoulement à la génération suivante. Les secrets de famille viennent jeter une ombre sur les héritiers et ils viennent aussi instiller une sorte de poison délétère qui finissent par envenimer les relations. Les non-dits, les secrets de famille pourrissent l'atmosphère. Et les efforts qui sont mis bien souvent pour enterrer, pour dissimuler, pour garder cachés ces secrets de famille, engendrent des traumas autrement plus graves que s'ils étaient exposés à la lumière et à la vue de tous. Suzanne Berger va même jusqu'à dire que les traumatismes intergénérationnels peuvent se transmettre jusqu'à la 6e génération. Alors imaginez, c'est déjà difficile d'imaginer la vie de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, ce sont presque des extraterrestres. Alors imaginez jusqu'où ça peut aller. Il y a plusieurs années, en 2006 je pense, j'avais enregistré, d'ailleurs j'ai ces bandes-là, j'ai enregistré ma grand-mère pendant
je ne sais pas si c'est 7 ou 8 heures. Et je la fais remonter dans, dans les souvenirs de la famille jusqu'à son arrière-grand-mère à elle. Ma grand-mère est née en 1914. Alors faites le calcul. On se rendait environ jusqu'en 1850 à peu près. 1840. Bon, je vais un jour me livrer un verbatim de ces enregistrements et transcrire donc pour pouvoir conserver la mémoire de cette grand-mère qui ne disait pas toujours non plus la vérité. Et je lui pose des questions parfois un peu embarrassantes et son malaise est palpable et sa manière d'éluder ou de ne pas répondre ou de répondre à côté est assez révélateur. Alors donc, pour mettre fin à ces malédictions, si je peux dire, du silence, des secrets cachés, des crimes commis aussi, eh bien, il faut l'usage de la parole, il faut l'usage de la vérité, il faut l'usage de l'exposition des faits. Alors dire que Fabienne Rock s'est livrée à une catharsis en réalisant cette performance, c'est trop peu dire, parce qu'elle a réussi le tour de force, à mon sens, et à tous ceux qui ont assisté à cette première représentation, de transformer cela également en une œuvre d'art universelle. Œuvre d'art universelle où la part du féminin y est extrêmement... La part du féminin est ce qu'il y a de plus important. Et je dirais même mon ressenti, si je peux dire, qu'au fond, le cœur de toutes les relations humaines, c'est les relations mère-fille. Mère-fille, grand-mère, mère-fille, petite-fille. Et que c'est ça le cœur du nœud des relations humaines. Et que nous, les hommes, eh bien, nous sommes des satellites lointains. Oui, c'est pas parce qu'on prend beaucoup de place que ça signifie qu'on en a beaucoup en réalité. Oui, satellites lointains, on aime se gonfler de notre importance, mais au fond, peut-être notre importance est secondaire et à la mesure de l'exagération que l'on se donne à l'inverse. C'est-à-dire, plus on se croit important, puis en fait, moins on l'est. Autre chose qui m'a frappé dans cette pièce, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Et les choses qui ne sont pas dites, mais qui sont effleurées, qui sont évoquées, qui sont en filigrane, disent beaucoup. Ce qui faisait dire, entre autres, à Aline Apostolska, qui assistait à la représentation, c'est l'œuvre au blanc, au fond. Et cette œuvre au blanc, qui est une sorte de révélation, et comme elle le rappelait, communion, c'est la communication sans mots. Mais là, c'est pas ça qui s'est passé. Il y a eu des mots très forts qui ont été dits, mais tout ce qui n'a pas été dit a trouvé une résonance et un écho chez les témoins de cette performance. Ça a été un moment assez extraordinaire. Donc, aussi ce qui m'a frappé, donc dans toutes les choses qui n'ont pas été dites, et où la guerre est omniprésente, hein, nous sommes en pleine Deuxième Guerre mondiale, on ne peut pas s'empêcher de réfléchir également à cette guerre qui se joue en ce moment en Europe et qui avec la contre-attaque des Ukrainiens sur la ville très importante de Kherson, prend une tournure inquiétante, hein, n'ayons pas peur des mots, et on ne sait pas non plus comment tout ça va se terminer. Alors ce qui m'a frappé, c'est que la fameuse opération américaine Torche, où les Américains sont débarqués en Algérie, donc ils sont débarqués en Algérie en 1942,
Eh bien, 20 ans plus tard, c'était 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 l'indépendance de l'Algérie. Et ça, c'est assez étonnant. Je présumerais cette hypothèse, j'avancerais cette hypothèse, qu'au fond, la présence américaine a, d'une certaine manière, accentué le désir de liberté qui était au cœur des Algériens. Et cette éclipse des colonisateurs premiers a peut-être permis aux populations locales de comprendre que peut-être la liberté pourrait se prendre, pourrait s'offrir à eux. Et qu'au fond, ces hommes venant de loin, eh ben, apportaient avec eux une sorte de souffle et qui finirait par étourdir et par enivrer les populations locales. Alors, sans doute, des historiens ont dû se livrer à des interprétations, ont dû subodorer l'importance du débarquement américain en Algérie et la suite qui s'est avérée assez rapidement, assez sanglante jusqu'à la proclamation de l'indépendance algérienne en 1962. 60 ans plus tard, les relations franco-algériennes, hier, Macron tentait encore de recréer ce lien, en fait, qui n'a jamais cessé. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Alors, je vous invite simplement, si vous êtes à Montréal, je ne vous invite pas à traverser l'océan, cependant, pour aller voir la performance de Fabienne, mais qui sait, peut-être l'envie vous prendra de prendre l'avion, enfin, et de débarquer à Montréal. Si jamais vous avez cette folie-là, sachez que vous êtes les bienvenus. Et pour ceux qui ont moins besoin de faire les fous, eh bien, vous pouvez contacter l'atelier librairie, le livre voyageur, et réserver vos places pour cette performance jugée, en tout cas, admirable par tous ceux qui en ont été témoins. Je vous dis à demain.